Bonjour et bienvenue à cet enseignement sur le ministère apostolique. Donc, c'est la quatrième vidéo d'une série de quatre. Et avant d'aller à l'étude, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur. Combien elle est pertinente dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, elle est parfaitement adaptée pour nous faire grandir, nous faire marcher en toi, pour nous restaurer. Et Seigneur, nous avons besoin d'être instruits par toi, au travers de ta parole, Seigneur. Et c'est notre but, en prenant ce temps de se placer devant toi pour être instruit. Donne-moi comme enseignant d'être fidèle à ta parole, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui écoutent. Je te prie de les bénir abondamment, de les faire grandir en toi. Amen. Donc, la dernière fois, on avait regardé la situation de Paul qui se présente comme une exception par rapport aux deux autres apôtres, mais on avait commencé à regarder euh, comment il se qualifie, parce qu'on a vu qu'il y avait trois critères pour être apôtre. Il fallait avoir été choisi par Jésus-Christ directement. Euh, il fallait avoir été témoin de sa résurrection. Dans les deux cas, Paul répond à ces critères. Et puis aujourd'hui, on va continuer avec le troisième critère qui était euh, de voir son ministère confirmé par les miracles. Le texte clé se trouve en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, qui dit « Les signes distinctifs de l'apostolat ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Donc, j'ai déjà parlé de ce verset. Les signes et prodiges, les miracles distinguent Paul en tant qu'apôtre, non pas en tant que chrétien par rapport aux non-chrétiens, mais en tant qu'apôtre par rapport aux autres chrétiens. Alors, je ne reviendrai pas sur ce que j'avais dit dans la première vidéo. Alors, ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est accessible sur le site internet parolededieu.ca ou encore sur notre chaîne YouTube. Et j'avais expliqué pourquoi Paul dit que les signes et les prodiges distinguent les apôtres des autres chrétiens, alors que des chrétiens qui n'étaient pas apôtres ont fait des miracles. Comment on peut concilier les deux? Alors, ça, c'est sur la vidéo. Vous irez voir si vous êtes intéressé. Et, mais ce qu'on peut dire à partir du verset qu'on a lu, de Corinthiens 12, verset 12, c'est que Paul remplit cette troisième et dernière qualification requise. Non pas qu'il fallait faire des miracles pour devenir apôtre, mais plutôt que le ministère d'apôtre devait être confirmé par des signes, des prodiges et des miracles. Alors voilà pour Paul, apôtre égal aux 12 autres apôtres. Et avant d'aller au prochain point, j'aimerais que nous regardions ensemble un dernier texte, Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4. Donc, Hébreux 2, versets 3 et 4, qui dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. » Donc, dans ces versets, l'auteur affirme que le salut a été annoncé à l'origine par le Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, imaginez, Jésus est au centre. Ensuite, ce salut a été confirmé à ceux qui ont entendu Jésus. Jésus est au centre, ceux qui l'ont entendu, c'est le cercle apostolique. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne se situe pas dans le cercle apostolique, mais il utilise le pronom nous après ça pour dire ce salut nous a été annoncé, le cercle extérieur au cercle apostolique, par ceux, donc par le cercle apostolique, qui ont entendu Jésus. Qui nous fait dire que l'Épître aux Hébreux n'a pas été écrite par un apôtre, n'a pas été écrite par Paul, mais par quelqu'un d'autre. Et
pour notre sujet, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a confirmé leur témoignage en tant qu'apôtres euh, par des signes, des prodiges et des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit. Et les autres chrétiens dont l'auteur de l'Épître fait partie, c'est ceux qui font partie de ceux qui ont reçu le message par l'intermédiaire des apôtres, ceux qui ont entendu directement Jésus. Mais si nous lisons bien, les signes, les miracles et les prodiges étaient pour ceux qui ont entendu le message directement de Jésus-Christ, c'est-à-dire les apôtres. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu les qualifications pour être apôtre, avoir été désigné directement par le Seigneur Jésus et non par un homme, ni un processus d'Église, contrairement aux autres fonctions comme pasteur et diacre. Il fallait avoir été témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Et troisièmement, voir son appel confirmé par des signes et des prodiges. On a vu aussi les fonctions des apôtres, fonctions qui sont évidemment parfois reliées aux qualifications, puisqu'ils devaient avoir été témoins, mais ils devaient témoigner. Hein. Le propre d'un témoin, c'est de témoigner de la résurrection du Christ, mais avec tout ce qui est relié à la résurrection du Christ. Ce n'est pas juste l'événement, là, le corps qui revient à la vie, c'est tout ce qui est relié avec les prophéties de l'Ancien Testament, Jésus qui est intronisé à la royauté, sa résurrection, c'est là où l'engendrement de Jésus à titre de Dieu fait homme, c'est fait. Et toute la nouvelle création qui prend naissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, la deuxième fonction, c'est de terminer le canon biblique. C'est-à-dire, les apôtres ont rédigé ou ont supervisé la rédaction des écrits du Nouveau Testament. Puisqu'il n'y a plus d'apôtres, il ne peut plus y avoir de nouveaux livres ajoutés à la Bible. Et on avait vu que ceux qui en ont rajouté ont simplement erré, ils se sont égarés. Donc la troisième fonction, c'était d'établir les bases de l'Église, celle-ci étant établie sur le fondement des apôtres. Alors, on a vu que ce fondement inclut le fait de donner le plein sens au texte de l'Ancien Testament. On avait vu dans la dernière vidéo le sensus plenior. Et ils ont repris l'Ancien Testament, ils ont démontré que Jésus est vraiment le Messie qui accomplit tout ce qui était annoncé. Alors, on vient de voir Paul, qui est un apôtre qui a connu un parcours un peu différent, qui se présente comme un avorton et qui affirme qu'il est le dernier à avoir vu le Christ ressuscité. Il dit, en dernier de tous, il s'est fait voir à moi. Donc, si Jésus ne s'est pas fait voir à d'autres après, sinon Paul ne serait pas le dernier, ça veut dire qu'il n'y a plus d'apôtres à partir de Paul. Et la question risque d'être dans vos pensées, mais comment ça se fait qu'il y a d'autres personnes que les 12 et que Paul qui sont appelés apôtres? Effectivement, il y a Barnabas dans Acte 14, verset 14, Sylvain et Timothée, bien que le texte pourrait être interprété différemment, mais admettons que ça les désigne comme apôtres. Là, il faut regarder deux textes ensemble, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 et chapitre 2, verset 6, et aussi possiblement Jacques, le frère de Jésus, Galates 1, 19. Ces personnes, en fait, n'ont pas été désignées par Jésus-Christ. On doit se rappeler que le mot apôtre, à l'origine, n'était pas un terme appartenant au ministère chrétien tel qu'on l'utilise présentement. C'était un mot qui faisait partie du langage commun en grec. Et plusieurs mots sont devenus, pour nous, des termes faisant partie du vocabulaire biblique, mais ils appartenaient déjà à un autre monde. Ainsi, les mots Église, baptême, pasteur, évêque, Bible, diacre, apôtre et probablement plusieurs autres sont pour nous réservés à l'usage exclusif des notions bibliques. Mais ils ne sont pas toujours utilisés dans le même sens, dans un sens que je qualifierais d'officiel.
Par exemple, nous croyons qu'une femme ne peut pas être ancienne, c'est au sens de pasteur. Et pourtant, nous lisons ceci en 1 Timothée 5, verset 2, « Les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Ce qui est traduit par femmes âgées est, dans le texte original, les anciennes. Et nous n'en concluons pas pour autant que ces femmes étaient anciennes au sens de pasteur dans une église. Le mot diacre n'a pas non plus toujours la même portée. En Romains 13, le gouvernement civil est désigné comme diacre de Dieu, et en Romains 15:8, Jésus est aussi appelé le diacre des circoncis. Le sens dans ces deux cas est tout simplement serviteur. Excusez-moi. De même, le mot apôtre ne désigne pas toujours la même chose, ne réfère pas toujours à la même fonction. Le mot grec, c'est envoyé, tout simplement, un envoyé. Donc, je vous lis 2 Corinthiens 8, 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Et quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Paul ne les désigne pas comme apôtres. Il ne les répertorie jamais dans la liste des apôtres, mais ils sont des envoyés. Donc, dans un sens plus comme moins officiel, si on veut. Hébreux 3.1 dit, « C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. » Alors, dans ce verset, Jésus est appelé apôtre. Pourtant, Jésus ne s'est pas envoyé lui-même, il est envoyé du Père. C'est dans un autre sens que le mot est utilisé. Le mot grec signifie simplement un envoyé, ça insinue un envoyé par quelqu'un d'autre. Et dans le cas de Jésus, il est envoyé du Père. Dans le cas des apôtres, les 12 plus Paul, ce que j'ai appelé des apôtres avec un A majuscule, ils ont été envoyés par Jésus directement, choisis par Jésus directement. Mais dans le cas des autres apôtres, j'ai nommé Barnabas, Sylvain, etc. Donc, ceux qui sont désignés comme apôtres, mais qui sont à l'extérieur du cercle des 12, auquel Paul s'est greffé, ils sont des envoyés, mais dans un autre sens. Comme je vous ai dit, dans le cas des 12 et de Paul, ils sont des envoyés par Jésus-Christ directement, mais pour les autres, ils sont des envoyés, mais ce n'est pas Jésus qui les a envoyés directement. C'est tout simplement Paul qui les a envoyés. Et c'est là toute la différence. Autrement dit, ils étaient des apôtres de l'apôtre Paul. Certains désignent ces personnes comme des délégués apostoliques. Paul leur déléguait des tâches. Et on voit déjà la différence quand Paul parle à Timothée. Paul il dit ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, Paul a reçu l'Évangile directement du Seigneur. Il le dit clairement dans Galates 1. Et ce que Paul a reçu directement du Seigneur, il dit à Timothée, toi, tu n'as pas à attendre une révélation directement du Seigneur, mais plutôt enseigne ce que tu as reçu de moi. Enseigne-le à d'autres qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Ainsi, la transmission apostolique se fait depuis 2000 ans. Donc, voilà pour les autres apôtres. Il reste un cas à regarder, c'est dans Romains 16, verset 7, qui dit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi les apôtres. » Selon certains, le texte signifierait que ces deux personnes, Andronicus et Junias, étaient des apôtres et que Junias serait donc une femme apôtre. Alors, disons que le prénom Junias, dans le texte grec, il est masculin, mais puis je pense qu'il s'agit malgré cela d'une femme. C'est un nom qui était tellement peu utilisé dans le grec antique
C'est pas moi qui a, qui a- qui a tout creusé ça, c'est des théologies, c'est ce que j'ai lu. Donc, il y a une incertitude parce qu'il y a tellement peu d'occurrences sur ce prénom-là. Mais plusieurs pensent que Paul les présenterait comme un couple. Euh, mais c'est, en fait, si on règle la deuxième question, on règle la première. Euh, Parce que la deuxième question, la deuxième difficulté, c'est l'expression parmi les apôtres. Est-ce que ça signifie de facto que les deux étaient apôtres? Certains disent que oui, mais encore là, dans un sens nettement différent, comme je vous ai parlé pour d'autres. Donc, est-ce que ça signifie qu'ils étaient dans le cercle apostolique et que par, eux, parmi les autres apôtres, étaient très estimés par d'autres personnes? Ou si ça signifie pas plutôt que parmi le cercle apostolique, beaucoup les appréciaient. Euh, Deux exégètes, c'est-à-dire spécialistes de la langue grecque antique, dont Daniel Wallace, qui est plus connu, affirment que dans la littérature grecque connue, lorsque cette construction de mots est utilisée, la personne estimée ne fait jamais partie du groupe. Alors, juste pour vous dire, les spécialistes du grec antique ne lisent pas que le Nouveau Testament grec pour avoir une proximité, une familiarité avec la langue. Ils vont lire énormément d'ouvrages non bibliques parce que la Bible, plutôt le Nouveau Testament a été donné en grec et donc il faut connaître la langue pour, euh, pour bien comprendre les textes bibliques. Et c'est ce qu'ils disent. Ils sont quand même deux très réputés. Puis, leur conclusion, c'est de dire qu'à chaque fois que la formulation grecque est utilisée, c'est toujours pour parler de personnes qui ne font pas partie du groupe. Donc, il y avait le cercle apostolique et Andronicus et Junias ne faisaient pas partie du groupe apostolique. Ils étaient donc des chrétiens très estimés par le cercle apostolique. Et on arrive à la conclusion de cette mini-série sur la question des apôtres. Premièrement, je crois que nous devons vraiment être reconnaissants au Seigneur d'avoir rétabli des apôtres, c'est-à-dire des témoins de sa résurrection. Et nous avons dans les écrits du Nouveau Testament le témoignage des apôtres, soit de leur propre plume, soit du témoignage rendu à ceux qui ont écrit sans être apôtres. Je pense à Marc, à Luc et à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Deuxièmement, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous devons recevoir ces écrits comme venant de personnes revêtues du Saint-Esprit pour cette tâche de nous communiquer la vérité de façon inhérente. Et c'est vrai aussi des écrits de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans leurs écrits. Troisièmement, croire en Jésus-Christ exige de croire également à l'inspiration de toutes les Écritures, y compris le Nouveau Testament. Et ce, pour la raison suivante. Si quelqu'un dit croire en Jésus-Christ, mais ne croit pas que la Bible est inspirée, que va-t-il croire sur Jésus-Christ? Où va-t-il puiser sa connaissance de qui est Jésus-Christ? La seule façon qui me permette de croire en Jésus-Christ est de recevoir le témoignage des apôtres comme venant de Dieu. Parce que si j'ai des doutes sur ce qui est écrit, j'en aurai sur la personne de Jésus-Christ. Imaginez une personne qui remplit son CV, qui remet ça à l'employeur, le futur employeur, mais le futur employeur regarde ça, puis il y a des doutes sur le CV. Automatiquement, il va avoir des doutes sur la personne qui a remis le CV. Alors, c'est la même chose pour l'Écriture. Quatrièmement, le ministère apostolique est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Certains disent qu'affirmer qu'il n'y a plus d'apôtres, c'est mettre Dieu dans une boîte, c'est limiter Dieu. Ils disent que si Dieu veut en appeler encore aujourd'hui, il peut le faire. C'est vrai que Dieu peut le faire, mais le point, c'est pas si Dieu peut le faire, c'est si Dieu veut le faire. Est-ce que c'est dans son plan?
Euh, Est-ce que Dieu peut faire un autre déluge? Oui, il a le pouvoir. Est-ce que Dieu veut le faire? La réponse c'est non. Il a dit qu'il ne le referait pas. Dieu a nommé des sacrificateurs du sacerdoce lévitique. Est-ce que Dieu peut continuer ça? Oui. Est-ce que Dieu veut? Non. C'était temporaire. Maintenant, c'est un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que Dieu peut établir un autre Messie, incarner le Saint-Esprit comme il l'a fait pour le Fils? La question, c'est jamais est-ce que Dieu peut, c'est plutôt est-ce que Dieu veut. Donc, c'est pas mettre Dieu dans une boîte de dire qu'il n'y aura pas d'autres déluges. C'est pas mettre Dieu dans une boîte de dire le sacerdoce lévitique, il est terminé, il n'y en aura plus. C'est de prendre acte que Dieu établit des choses temporairement et c'est terminé. Donc, je rappelle les points qui m'amènent à conclure qu'il n'y a plus d'apôtres de nos jours. 2 des 3 critères de qualification ne sont plus possibles aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui peut dire j'ai vu le Christ ressuscité. Paul dit qu'il est le dernier à l'avoir vu. Ensuite, il fallait avoir été désigné par Jésus-Christ directement, ce qui ne se voit plus. Une autre raison, c'est que le ministère d'apôtre consistait à établir le fondement de l'Église. Paul dit aux Éphésiens que l'Église a été établie sur le fondement des apôtres. Or, quand le fondement est posé, c'est terminé pour cette étape. Une autre raison, c'est que les apôtres avaient une autorité sur l'ensemble des églises locales, ce qui n'est pas envisageable de nos jours. Et la dernière raison pour dire qu'il n'y a plus d'apôtres de nos jours, c'est que nous n'avons pas la consigne d'en établir. L'Église a la consigne de désigner des pasteurs et des diacres. Point, c'est tout. On n'a pas la consigne d'établir d'autres ministères officiels. On peut nommer du monde responsable de certains ministères, mais quand on parle ici on parle plutôt d'officiers, c'est les pasteurs qu'on peut appeler aussi anciens dirigeants, évêques, et des diacres. Mais il n'y a pas d'apôtres. Paul ne dit pas de nommer des apôtres. Et je vais terminer par le fait qu'il y a eu une passation de certaines fonctions apostoliques aux anciens. Ainsi, les anciens doivent s'assurer que l'Église persévère dans l'enseignement des apôtres. Mais en fait, nous sommes les porte-voix par notre enseignement. Nous sommes les porte-voix des apôtres. Les apôtres étaient inspirés. Nous ne sommes pas inspirés au sens où on l'entend quand on parle de la Bible. Quand on parle de la Bible, c'est que le Saint-Esprit veille à ce que les écrits soient totalement exempts d'erreur et que la pensée du Seigneur soit parfaitement transmise. Il n'y a aucun enseignant qui peut dire « Moi, je suis parfaitement inspiré, je ne fais pas d'erreur et je transmets parfaitement les choses de Dieu, exactement comme si Dieu le faisait. » Nous sommes faillibles, c'est pourquoi nous devons et vous devez examiner chaque chose pour voir si ce qu'on enseigne est conforme. Ça, c'est la responsabilité de toute personne qui entend des messages, des prédications, des enseignements. Et lorsque nous lisons des livres, c'est la même chose. On ne doit jamais prendre pour acquis que tout a bien été parfaitement compris. Mais il y a quand même une passation de certaines fonctions apostoliques aux anciens. Donc, en particulier sur l'enseignement, l'Évangile, etc. Donc, voilà qui met fin à notre série sur le ministère apostolique. Je vous rappellerai que ça s'inscrivait dans le cadre de... je dirais c'est un excursus de l'Épître aux Romains.
je suis arrivé sur le mot apôtre et j'ai pensé que c'était important de savoir c'est quoi un apôtre, surtout en cette période où il y a peut-être une confusion. Il y en a qui se disent apôtres. Il faut juste taper le mot apôtre dans Facebook pour voir l'écran se remplir. Alors voilà, euh, et par après, on va poursuivre dans l'Épître aux Romains. Alors je vais prier pour terminer. Seigneur, on est édifié par ta parole, Seigneur Dieu. On veut considérer et recevoir comment tu œuvres dans l'histoire de ton peuple. Seigneur, donne-nous d'être soumis à ta parole. Donne-nous d'être obéissants, Seigneur, parce que nous sommes pécheurs et nous péchons. Pardonne-nous, relève-nous, et par ton esprit, Seigneur, donne-nous d'obéir, donne-nous de t'être fidèles. Merci pour ta patience. Merci pour Jésus-Christ qui a tout accompli. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.